chers auditeurs, auditrices de la chaîne ENA Corée. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux, câblés, à suivre nos cours que nous mettons en ligne. Et pour ceux qui n'ont pas encore appuyé sur le bouton abonner, faites-le et partagez la vidéo autour de vous pour que surtout les élèves soient donc impliqués ou bien bénéficient de ces explications. Nous voulons continuer une leçon de conjugaison qui est intitulée donc, les temps composés suite. Il vous souviendra que dans les leçons antérieures, nous avions abordé les temps composés et on a eu à parcourir le passé composé. Aujourd'hui, nous allons finaliser ces temps composés. Mais comme rappel, nous avons 4 temps composés. Le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. Donc nous allons continuer aujourd'hui avec le plus que parfait. Le plus que parfait. Le plus que parfait marque l'antériorité avec l'imparfait. Le plus que parfait marque l'antériorité avec l'imparfait. Ce qui sous-entend, pour conjuguer un verbe au plus que parfait, on conjugue l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait et on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Donc, pour conjuguer un verbe au plus que parfait, on conjugue l'auxiliaire être, c'est-à-dire être ou avoir à l'imparfait. Plus le participe passé du verbe à conjuguer. Voilà. Plus le participe passé du verbe à conjuguer. Donc nous allons prendre par exemple un verbe comme par exemple le verbe chanter. Le verbe chanter au plus que parfait. Donc je prends l'auxiliaire adéquat. On prend aussi l'auxiliaire adéquat. Pour que notre expression soit vraiment saine, une expression correcte, je dois faire attention. Est-ce que je dois employer être ou avoir? Ici, c'est donc avoir. On dit, à l'imparfait, c'est jamais. Jamais. Donc, on va dire, j'avais chanté. J'avais chanté. Et avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accroche jamais avec le sujet. Il ne s'accroche jamais avec le sujet. Voyez-vous? Donc, si par exemple nous prenons un autre verbe qui va avec l'auxiliaire être, comme par exemple, on prend par exemple le verbe aller, quand nous prenons aller, plus que parfait, on va dire j'étais allé. J'étais allé. Et là, il y a accord avec le sujet. Si c'est avec l'auxiliaire être, il y a accord avec le sujet. Si c'est au féminin, on va mettre E accent aigu, E miette. C'est pourquoi j'ai mis E miette entre parenthèses. Vu le temps, nous n'allons pas trop. On peut continuer par exemple ici. J'avais chanté, tu avais chanté, il avait chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils avaient chanté. Voyez. C'est-à-dire nous avions chanté, vous aviez chanté, ils avaient chanté. Comme c'est l'imparfait. Donc j'avais chanté, tu avais chanté, il avait chanté, nous avions chanté, vous aviez chanté, ils avaient chanté. Ici, j'étais allé, tu étais allé, il était allé, nous étions allés, vous étiez allés, ils étaient allés. Rapidement, nous allons aborder le futur antérieur. Futur antérieur. Voilà. Le futur antérieur marque l'antériorité avec donc le futur simple. Ce qui sous-entend, pour conjuguer un verbe futur antérieur, donc on conjugue être ou
au futur simple plus le participe passé du verbe à conjuguer. Voyez-vous? On peut prendre par exemple un verbe au hasard, par exemple le verbe manger. Le verbe manger, donc, rime avec l'auxiliaire avoir. Donc, on conjugue avoir au futur simple. J'aurais mangé. J'aurais mangé. Voyez-vous. Mais si vous prenez par exemple le verbe venir, par exemple, si on prend venir, voilà, on va dire je serais venu. Et on met, il y a l'accord, si c'est être, il y a toujours accord. Vous devez retenir cela, chers élèves, que donc le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet, mais avec le COD si celui-ci est placé donc avant. Ça, nous allons revenir sur ça. Mais avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours en genre et en nom avec le sujet. Nous allons aborder le dernier donc, temps, c'est-à-dire qui est le passé antérieur. Le passé antérieur. Voilà. Pour conjuguer un verbe au passé antérieur, on conjugue donc être ou avoir. Donc au passé simple plus le participe passé du verbe à conjuguer. C'est très important, chers apprenants. Vous conjuguez l'auxiliaire être ou avoir au passé simple plus le participe passé du verbe à conjuguer. Voilà. Nous allons prendre un autre verbe, par exemple, au passé donc antérieur. On va prendre par exemple le verbe regarder. Le verbe regarder, je prends l'auxiliaire adéquat. C'est très important, chers amis, de prendre l'auxiliaire adéquat pour que, je l'ai déjà dit, pour une bonne expression. Parce que nous voyons, les gens font l'amalgame entre, ils ne savent pas s'il faut prendre l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Voilà. Ici, c'est l'auxiliaire avoir qui rime. Et là-bas, on dit jus. Au passé simple, jus. Jus, regarder. Il n'a pas d'accord. Tu eus regardé, il eut regardé. Nous eûmes regardé, vous eûtes regardé, ils eurent regardé. Voyez-vous? Voilà un peu. Donc, si nous prenons par exemple un autre verbe, par exemple verbe partir. Partir. Partir rime avec l'auxiliaire être. Et au passé simple, être, on dit je fus. Tu fus. Il fut. Nous fûmes. Vous fûtes. Ils furent. Donc, alors on va dire je fus parti. Je fus. Et ici, voilà, on peut mettre E à la fin. Il y a accord. Chers élèves, de façon récapitulative ou ramassée, nous venons de finaliser le cours sur les temps composés. Donc, nous avons rappelé que nous avons 4 temps composés. Le passé composé qui a été déjà présenté l'autre jour. Veuillez visionner les vidéos antérieures. Vous serez au parfum de ce cours. Et ce matin, nous avons continué avec le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. Merci beaucoup pour votre fidélité. Partagez le lien autour de vous et aimez la vidéo, commentez, laissez votre commentaire et écrivez surtout je réussirai mon examen cette année. Vous pouvez écrire en bas comme ça dans les commentaires. Je dois réussir avec
l'aide de Dieu. Au revoir et à bientôt.